Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT que l'on tourne aujourd'hui en direct du siège de chez GRDF. On va parler d'un thème qui ne vous est pas étranger, puisque c'est le 11e thème de votre projet d'entreprise. Il s'agit de l'employabilité. Mais l'employabilité, qu'est-ce que c'est? Quelle est la promesse au sein de Vers l'avenir? Je vous propose d'écouter tout de suite un petit florilège de ce que vous en pensez. Quoi? L'employabilité, je sais pas, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. L'employabilité pour moi c'est la capacité d'un technicien à évoluer dans la même entreprise et à aussi monter en compétences. Pour moi, l'employabilité, c'est savoir s'adapter à tous les travaux et savoir évoluer dans l'entreprise. Pour moi, l'employabilité, c'est développer ses compétences au sein de notre entreprise. C'est la capacité à évoluer dans différents métiers. Pour ma part, je savais à peine tenir un tournevis en arrivant ici. Grâce à mes collègues et à GRDF, aux différentes formations que j'ai eues, j'ai pu évoluer. C'est l'adéquation du bon profil au bon poste pour l'entreprise. Essayons donc d'y voir tout de suite un petit peu plus clair avec Nicolas Lefébure. Bonjour. Bonjour Sandra. Vous êtes le nouveau directeur des ressources humaines et de la transformation de chez GRDF. Expliquez-nous, on entend bien employabilité, le mot est encore un peu barbare d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça implique concrètement d'être employable? Oui, le mot est parfois un peu compliqué à comprendre, j'en conviens. Être employable, c'est disposer dans la durée, pour toute sa vie professionnelle, des bonnes compétences dont on a besoin pour exercer cette activité professionnelle. Donc en fait, c'est quelque chose qui évolue, hein. C'est l'entreprise qui met ça à disposition du salarié? L'entreprise, en tous les cas, met un cadre à disposition du salarié dans la durée, et en ce sens, c'est une situation qui n'est jamais figée, à charge pour le salarié de se saisir de ce que l'entreprise lui propose en matière de politique ou d'outils. Et donc, qu'est-ce que propose l'entreprise? De la mobilité? Traditionnellement, les deux éléments les plus essentiels pour développer des compétences, c'est la formation professionnelle. Tout le monde comprend bien en quoi une formation permet de développer des nouvelles compétences, notamment techniques. Et la mobilité, le changement d'emploi qui permet, dans un nouvel environnement professionnel, de développer de nouvelles compétences. Quand je lis dans le projet d'entreprise de développer l'employabilité de nos collaborateurs, ça veut dire en fait que chaque salarié devient acteur de son employabilité, c'est ça? Je suis nécessairement acteur. L'entreprise mobilise, propose des moyens, mais ces moyens, pour qu'ils soient efficaces, ils doivent être utilisés sur l'initiative et la volonté de chacun des salariés. Oui, donc en gros, vous mettez à disposition une sorte de bolide, et moi, je suis pilote, c'est ça? Alors je dirais plutôt que je mets à votre disposition toute une gamme de véhicules, à charge pour vous de choisir le véhicule, la motorisation, la couleur, le style qui vous convient le mieux au regard de votre projet professionnel. Et après, c'est concordant entre la dynamique mise en place par l'entreprise et la dynamique de chacun des collaborateurs. Exactement, et c'est à la rencontre de ces deux dynamiques qui permet d'avoir le développement de l'employabilité de tous. Bien, alors, quand vous parlez d'outils depuis tout à l'heure, Nicolas, c'est quoi concrètement ces outils que vous mettez vraiment à disposition des collaborateurs? Par exemple, en termes de politique, GRDF a formalisé à travers Je bouge toute une série d'actions pour accompagner, favoriser, aider à la mobilité géographique. Nous avons aussi mis à disposition sur la plateforme WeLearnGaz toute une série d'outils de formation digitaux. Et puis, bien évidemment, et ça c'est essentiel, l'accompagnement humain à travers le rôle du manager et le rôle de la filière RH. Juste une dernière petite question, si vous voulez bien, Nicolas. On est en tout début d'année. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Est-ce que ça a un sens particulier de parler d'employabilité en début d'année? Oui, puisque le début d'année est traditionnellement l'occasion des entretiens annuels qui permettent, entre le salarié et son responsable hiérarchique, de faire le point sur l'année écoulée et aussi de se projeter en matière d'évolution professionnelle. Donc c'est un excellent rendez-vous pour parler d'employabilité. Merci infiniment à vous. Merci. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur ce dispositif Je bouge pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, de votre métier ou d'une région. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on engage cette mobilité? Eh bien, je vous propose tout de suite quelques éléments de réponse avec Johnny Ponce, qui est manager à Reims et qui va nous parler de son parcours. On l'écoute.
Mon parcours professionnel a débuté à Saint-Dizier en apprentissage durant 2 ans. Ensuite, j'ai été embauché sur le site de Verdun où j'ai passé 10 années. Mes collègues m'ont poussé un petit peu à vouloir évoluer et donc pour me prouver aussi à moi-même, j'ai désiré faire un BTS. Je me suis donc rapproché de ma hiérarchie afin de pouvoir effectuer ce BTS. Je suis parti dans un lycée du coup nancéen. J'ai continué moi à monter les astreintes à Verdun, tout en effectuant l'école à Nancy. Puis il y a eu l'arrivée de mon enfant durant cette période et donc c'était un petit peu compliqué à gérer l'astreinte avec la vie familiale. Mais on a surmonté les difficultés. À la suite de ce BTS, j'ai postulé sur le site de Besançon pour effectuer de la préparation technique. Et j'ai voulu évoluer vers un parcours de management. Je suis actuellement manager d'équipe. Alors aujourd'hui, mon avenir à GRDF, je le vois par un passage cadre. Je suis fier de mon parcours aujourd'hui et je vous conseille, si vous avez envie d'évoluer, de vous donner la peine et c'est possible. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Salut!